I open up my day to sun and gentle breezes. The most magnificent every time that I breathe this. Glory to the maximum, life living with passion in a minute in time. Until respect is aligned. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur la neige avec le soleil pour un nouveau numéro de Destination Montagne. Aujourd'hui, on est à Avoria à l'occasion du Rock On Snowboard Tour et il sera question de très belles randos, de sécurité en montagne à l'occasion d'un stage de recherche d'avalanche, sans oublier les incontournables minutes matos et plus belles images du web. Et ça commence tout de suite. Après cette mise en situation, je vous propose tout de suite de sortir des pistes damées pour un topo de la semaine qui nous emmène pas très loin d'ici. Je vous laisse le découvrir. Aujourd'hui, je vous propose un sommet un peu oublié. 4e plus haute montagne du Chablais, la pointe de Vorla est un véritable havre préservé, loin des sentiers balisés mais pourtant à seulement quelques heures de marche de la station d'Avoria. Pour y accéder, visez le télésiège des Mossettes et partir à flanc de vallon pour viser un collet à gauche de celui du Cé du Tour. Après une cuvette de blocs, la pente se raidit dans un petit couloir assez évident. De là, suivre la ligne de crête, assez gazeuse par endroits, pour arriver au ressaut final à partir duquel on peut revenir sur le point de départ ou prolonger sur le versant suisse avec les dents du Midi. Il s'agit là d'une véritable ligne majeure, très peu fréquentée et permettant à tous de partir à l'aventure en une grosse demi-journée de marche et 850 mètres de dénivelé. Come on. Natural beauty runs deep, I call it Mozambique. Come on. Comme vous pouvez le constater, la saison a bel et bien commencé. Mais cela n'empêche pas, la prudence reste de rigueur en montagne. Et tout de suite, pour que ça revienne dans un coin de la tête, je vous propose le dossier de la semaine avec un focus sur la sécurité en avalanche et en sortie de neige. Le théâtre d'une avalanche est toujours le lieu où se mêlent pression et stress. Pour se préparer au mieux à ce genre d'intervention, un exercice grandeur nature était organisé sur le domaine des Grands Montets. Une piqûre de rappel nécessaire, et ce, même pour les professionnels de secours qui doivent ici apprendre à travailler les uns avec les autres. Oui, pour nous, en fait, chaque année, on le fait en début de saison, à la demande de la commune de Chamonix. On l'organise conjointement avec le PGHM de Chamonix et aussi la compagnie du Mont Blanc. C'est vraiment, en fait, l'occasion de faire un entraînement qui regroupe l'ensemble des secouristes de la vallée, mais aussi tous les professionnels qui pourraient venir prêter main forte en cas d'événement important. Selon le scénario, ce sont donc 9 personnes qui ont été prises par la coulée. Si certaines étaient équipées de systèmes DVA ou ROCO, d'autres en revanche évoluaient sans balise. Un cas plus que probable dans la réalité et qui implique de sonder toute l'avalanche à la recherche de victimes. Pour moi, j'ai trouvé une belle coordination. L'exercice était quand même proche de la réalité, puisque quand vous avez une avalanche, vous n'avez pas l'afflux d'un seul coup de personnes, vous avez l'arrivée des gens au fur et à mesure, quelques pisteurs, après quelques moniteurs, le PGHM est appelé, arrive en hélico, donc il y a un saupoudrage des forces par vagues successives. Moi, j'ai trouvé que la montée en puissance était bien gérée. J'ai trouvé que le commandement était fluide, les tâches étaient assignées. Le secours, pour moi, semble s'être déroulé dans de très bonnes conditions. Sauveteurs, pisteurs comme moniteurs de ski se sont donc organisés pour opérer ensemble. Mais loin d'être une première, il s'agirait plus d'une particularité de la vallée qui rassemble une multitude d'organismes, tous compétents et qui doivent désormais trouver une hiérarchie entre eux pour un maximum d'efficacité. C'est vrai que ce n'est pas forcément un exercice qui pourrait s'appliquer dans d'autres stations françaises, par exemple, parce qu'on ne dispose pas des mêmes moyens. Il y aurait certainement une adaptation à faire, mais ils n'ont pas les mêmes moyens que nous. C'est vrai qu'on a une chance extraordinaire d'avoir le PGHM, l'aide de la sécurité civile, la Chamoniarde, la municipalité de Chamonix à travers la police municipale, et puis tous les professionnels de la montagne, pisteurs, guides, moniteurs. Au final, si toutes les victimes équipées de systèmes de détection ont été retrouvées en à peine quelques minutes, il aura fallu près d'une heure à la centaine de protagonistes pour déterrer les derniers skieurs. Sous l'œil attentif de nombreux observateurs, l'opération doit maintenant permettre de tirer conclusions et enseignements et ainsi continuer d'accroître l'efficacité des secours en cas de drame similaire en montagne.
I open up my day to sun and gentle breezes. The most magnificent every time that I breathe this. Glory to the maximum, life living with passion in a minute in time. Until respect is aligned with all the people. Et tout de suite, eh bien, on se retrouve avec l'éternel Minute Matos. 4 années de recherche et développement dans le secret le plus total, Burton remet au goût du jour une technologie qui permet de fixer ses boots en quelques secondes. On avait déjà utilisé du matériel de ce genre dans les années 90, mais le gel de la neige compacté dans les fixations avait vite fait disparaître l'intérêt du système. Burton n'a jamais abandonné et nous présente le Step-On, un nouvel esprit de l'impression 3D. On est vraiment impatient d'essayer ça. Inutile de l'ajouter à votre liste de Noël, pas de prix pour l'instant, les bestioles combinant chaussures et fixations n'arriveront pas avant fin janvier. Come on. Natural beauty runs deep, I call it Mozambique. Come on. Yeah. On se retrouve donc au centre du village du Rock on Snowboard Tour, ici dans les rues d'Avoria avec Gaylord Pedretti. Bonjour. Bonjour, enchanté. On se retrouve quelques semaines après le Big Air au plein centre d'Annecy. Là, on peut le dire, c'est vraiment l'événement qui marque le début de saison, un peu pour toutes les stations des Alpes. Exactement, depuis 2009, en fait, ce Rock on Snowboard Tour permet aux stations en fait, de lancer le début de saison et au public de tester le nouveau matériel. Et c'est vrai qu'on voit que depuis 8 ans, l'événement grandit crescendo, il y a de plus en plus de monde, c'est plutôt top. Et de plus en plus de partenaires qui sont là pour faire essayer leur matos aussi. Ça devient pour les fabricants un carrefour incontournable. Exactement, c'est la première fois qu'on a autant de monde à Avaux sur le terminus. Là, c'est plus de 60 marques quand même, donc l'offre pour le public est hyper large. C'est ça qui est top, on peut tester des masques, des vestes, des skis, des snowboards, des fixations, des boots de snowboard, des casques de ski, enfin il y a plein de choses. Et l'intérêt en fait, c'est qu'avant d'acheter, on peut tester le matériel. Le matériel a un certain coût et c'est ce qui fait que ça marche puisque le public se dit, avant de dépenser 500 €, 300 € ou 200 € dans un masque ou d'une paire de ski ou autre, il essaye et il se rend compte que le produit lui convient sur la neige et après il passe à l'acte d'achat. Tout ça avec quand même une ambiance un peu festive parce que c'est la teuf de début de saison, on est bien d'accord. Effectivement, le côté festif sur le Rock on Snowboard Tour, c'est la base aussi, c'est Rock on Snowboard Tour, donc il y a les deux. Et effectivement aussi sur Avoria, depuis plusieurs années, on emmène des gros artistes. Là, il y a quand même Cassius qui vient faire un live concert à Avaux gratuitement pour le public. On a aussi Divieno, on a aussi Mythe de Club Cheval, il y a plein d'artistes qui viennent prendre part à la fête. Ils font aussi du snowboard pendant le week-end et sur toute la tournée comme ça, il y a une ambiance festive. C'est vrai qu'ici, on l'a dit, c'est la teuf de début de saison. Même s'il n'y a pas beaucoup de neige, ça n'enlève rien à la beauté c'est ça, de de toute manière, comme je dis souvent, la météo, il faut prendre telle qu'elle arrive. On ne peut pas changer ça malheureusement, donc il faut s'y faire. Et on voit qu'Avoria a quand même bien préparé les pistes pour avoir une ouverture. En fait, moi je vois toujours le verre plutôt plein que vide et là il est à moitié plein, il n'est pas totalement plein. Mais j'allais dire en fait ça a lieu, c'est déjà une bonne chose. On voit que dès le premier jour vendredi il y a du monde, il y a de l'engouement. Donc ça c'est super important. Effectivement on aimerait plus de neige, moi le premier. Mais on va dire que le soleil fait déjà un peu office de fête pour nous Déjà tous. on est en t-shirt, j'ai envie de dire, ça pourrait être pire. Mais c'est sûr que Papa Noël, on va quand même lui demander des flocons pour l'hiver parce qu'on aime ça. Et je pense que l'industrie du ski aussi a besoin de neige forcément pour les stations, c'est quand même hyper important et pour les barques. Aujourd'hui on est sur Avaux, ça va partir un petit peu encore en France et Navarre derrière? Non, là c'est le terminus, donc c'est la dernière étape du Rock on Snowboard Tour ici. Mais avant on était à Tignes, on a été à Val Thorens, on a été dans les Pyrénées à Cauterets. Là c'est le terminus, 3 jours intenses et après, après nous on a le droit d'aller fêter Noël justement. Un petit peu. Merci beaucoup Gaylord pour toutes ces précisions. Voilà, Destination Montagne est maintenant terminée. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se quitte comme chaque semaine avec les plus belles images du web. On se retrouve très bientôt sur 8 Mont Blanc et d'ici là, prudence en montagne. Qu'est-ce qu'on vous a trouvé pour le web de la semaine? Du vertigineux, du beau et du glamour. On commence avec le premier épisode de la web-série Testic, dont le but est de nous faire découvrir de nouveaux sports. C'est Ludovic Guyodia, snowboarder pro, qui s'y colle et commence très fort avec une démonstration de snowboard rope jump. Yes. Bisous maman. On enchaîne avec Moonline, la dernière mouture très bien léchée de l'excellente boîte de production PVS Company.
C'est un skieur professionnel, Mathieu Bijasson, qui se livre à une belle démonstration en nocturne. Au passage, on applaudit le jeune papa et on embrasse toute la famille. On se quittera cette semaine sur les évolutions aériennes et venteuses de Tashigai, du speed flying tout en douceur et beauté. La jeune femme nous offre de surcroît une belle harmonie musicale dans cette production. Vous nous retrouverez sur le replay de 8 Mont Blanc ainsi que sur la page Facebook de Destination Montagne, une page sur laquelle vous êtes de plus en plus nombreux et on vous en remercie. A très bientôt, passez de bonnes fêtes et n'oubliez pas d'être encore et toujours prudent en montagne.